En septembre, j'ai participé au Congrès Boréal, une convention qui a lieu tous les ans au Québec sur les littératures de l'imaginaire. Il était prévu que je participe à 2 tables rondes. Une table ronde sur le world building et les systèmes magiques et une deuxième table ronde sur le métier d'écrivain et la possibilité d'en vivre. Finalement, je n'ai pu participer qu'à la deuxième table ronde, donc la table ronde sur le métier d'écrivain, parce qu'à cause d'un imprévu, j'ai pas pu être présente lors de la première table ronde. Pourtant, le sujet de la première table ronde me plaisait vraiment beaucoup. J'avais préparé plusieurs réponses aux questions planifiées par l'animatrice. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur le sujet de cette table ronde et en profiter pour vous partager les réponses que j'avais préparées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la magie, les systèmes magiques, dans un décor festif comme vous pouvez le voir. Mon sapin est mis. J'ai aussi un petit sapin à côté de moi. Je vais le rapprocher un peu de l'écran. Mais j'ai un petit sapin ici sur la table à côté de moi. C'est les fêtes de fin d'année. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai invité à m'envoyer des questions pour la vidéo FAQ que je prévois de publier sur cette chaîne avant la fin de l'année. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer des questions, à m'envoyer aussi des suggestions de vidéos pour l'année prochaine. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont répondu en fait, qui ont participé et qui ont envoyé leurs questions via le formulaire. Il y a des questions très intéressantes, j'ai très hâte d'y répondre, j'ai très hâte de vous partager mes réponses. J'ai décidé que j'allais laisser le formulaire ouvert encore quelques semaines, donc si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de m'envoyer une question, n'hésitez pas, le lien vers le formulaire se trouve dans la description sous la vidéo. Maintenant que cela est dit, c'est parti, parlons de système magique, parlons de magie. Alors cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais pas vraiment prévu de faire parce que je vous ai déjà parlé de magie et de système magique dans cette vidéo-ci que j'ai publiée sur la chaîne il y a un peu plus d'1 an si je ne me trompe pas, mais l'incident du Congrès Boréal, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, m'a donné envie de revenir sur le sujet, histoire de pouvoir partager les réponses que j'avais préparées pour cette table ronde. Je me suis aussi rendu compte que cette vidéo m'offre l'opportunité de répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées sur les systèmes magiques, donc cette vidéo me permet en fait de faire d'une pierre deux coups, c'est super. Avant toute chose, j'aimerais revenir assez vite sur la définition d'un système magique. Dans les littératures de l'imaginaire, souvent les personnages sont capables d'utiliser de la magie. En fantasy, en fantastique et parfois même en science-fiction, même s'il n'y a pas toujours de la magie, c'est très fréquent qu'on ait des personnages capables de se servir de la magie. Les règles qui structurent l'utilisation et le fonctionnement de cette magie sont ce qu'on appelle un système magique. Quand on écrit une histoire, quand on crée l'univers dans lequel notre histoire va se passer, s'il y a de la magie dans l'histoire qu'on veut écrire, il viendra un moment où il faudra élaborer le système magique de l'histoire. C'est-à-dire qu'il viendra un moment où il faudra décider comment la magie fonctionne, qui utilise la magie, quelles sont les limites de la magie, donc qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Brandon Sanderson, un écrivain américain dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup ses romans, a un petit peu popularisé le terme système magique. C'est un terme qui existait déjà avant lui, mais je dirais qu'il l'a pas mal amené sur le devant de la scène. Dans ses cours d'écriture créative qu'il donne dans une université américaine et qui peuvent aussi être visionnés gratuitement sur YouTube si ça vous intéresse, il explique qu'il existe 2 grands types de systèmes magiques. Les systèmes magiques hard, donc durs, et les systèmes magiques soft, donc doux ou souple. Lorsqu'on a une magie régie par un système dit dur, le lecteur sait précisément qu'est-ce que la magie peut faire, qui peut l'utiliser et dans quelles circonstances elle peut être utilisée. Le lecteur connaît assez bien les différentes règles qui régissent la magie et connaît assez bien les conséquences de la magie. La série Fils des Brumes de Brandon Sanderson est un assez bon exemple de système magique dur. Dans cette série, les personnages consomment des métaux pour pouvoir avoir certains pouvoirs magiques. Il y a certaines informations que les lecteurs ne savent pas sur cette magie au début de l'histoire, mais ce sont des informations que les lecteurs apprennent au fur et à mesure de la série. L'origine de la magie est aussi assez claire dans cette série. Ça n'est pas au début de la série, mais c'est quelque chose que les lecteurs apprennent durant la série. Un système magique doux ou souple est à l'opposé complète d'un système magique dur. Si dans un système magique dur, on sait exactement ce que la magie peut faire, dans un système magique doux, c'est moins le cas. Dans un système magique doux, les règles qui structurent l'utilisation de la magie sont assez floues. Ce sont des règles qui ne sont pas forcément connues des lecteurs. Généralement, quand on a un système magique doux, les lecteurs ignorent
d'où vient la magie, donc ils ne savent pas exactement l'origine de la magie, et les lecteurs ne savent pas non plus forcément qu'est-ce que la magie peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, donc quelles sont les limites de la magie. L'exemple le plus utilisé quand il est question de système magique doux, c'est le Seigneur des Anneaux. Dans l'univers de Tolkien, il y a de la magie et il y a des utilisateurs de magie. On sait par exemple que Gandalf peut faire de la magie, on sait aussi que les elfes peuvent utiliser une forme de magie. L'anneau de Frodon aussi est magique. Mais les règles de la magie ne sont pas très claires. On ne sait pas exactement comment fonctionne la magie et on ne connaît pas non plus les limites de la magie. La magie peut nous émerveiller parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Dans un article publié sur son site en 2012, N.K. Jemisin, l'autrice des livres de la Terre fracturée, explique justement que pour elle, la magie n'a pas forcément besoin d'avoir de sens, surtout en fantasy. La magie étant justement magique parce qu'elle est imprévisible, parce qu'elle est incertaine, parce qu'elle va dans des endroits où la science ne va pas. Le principal désavantage d'un système doux, c'est qu'on peut parfois courir le risque de créer des Deus ex machina, surtout si on ne fait pas attention. Les Deus ex machina, c'est quand Dieu, ici l'auteur, prend le contrôle de la machine, c'est-à-dire de l'intrigue. En d'autres termes, on court le risque d'utiliser la magie pour résoudre trop facilement des problèmes posés par l'intrigue. Quand il n'y a aucune règle claire limitant l'utilisation de la magie, on peut l'utiliser en fait pour résoudre tous les conflits de l'histoire. D'un coup de baguette magique et sans fournir la moindre explication au lecteur, on peut résoudre tous les problèmes qu'il y a dans l'histoire. Vous vous en doutez, ça donne souvent des intrigues assez peu satisfaisantes pour les lecteurs. Quand on a un système magique doux, c'est un risque que l'on peut courir. Maintenant, du côté d'un système magique dur, il y a d'autres avantages et désavantages. Le plus gros avantage quand on a un système magique dur, c'est que tout le monde sait à peu près où s'en tenir. Souvent, les lecteurs et les personnages de l'histoire ont le même niveau de compréhension en ce qui concerne la magie. On sait ce que la magie peut faire et on sait aussi ce que la magie ne peut pas faire. Donc quand le personnage se retrouve dans une situation où il est clair qu'il ne va pas pouvoir utiliser la magie, ça crée beaucoup plus de tension et de suspense. Le désavantage d'un système magique dur, c'est que comme il y a des règles très claires, comme la magie est assez prévisible, la magie peut devenir trop mécanique. Elle peut perdre son mystère et devenir beaucoup moins intéressante. Un autre problème que j'ai personnellement remarqué avec les systèmes magiques durs, c'est que souvent lorsqu'on crée un système magique dur, on va avoir envie de trop expliquer comment la magie fonctionne. Plus on essaie de rendre la magie logique et cohérente, et plus ce sera facile pour les lecteurs de remarquer des incohérences. Car après tout, la magie n'existe pas. Donc plus on essaie de la rendre réelle et fonctionnelle, et plus on met en valeur ses incohérences et son irréalité intrinsèque. Autre chose importante à noter, dans un système magique doux, la magie aura tendance à évoluer avec son utilisateur et à changer en fonction de l'état émotionnel de son utilisateur. C'est souvent quand on a un système magique doux qu'on va voir un personnage qui explose de colère et sa magie réagit en même temps. Dans un système magique dur, comme la magie est beaucoup plus régie par des causes et des conséquences plus précises, c'est quelque chose de plus rare. Maintenant, on en vient à une question qu'on m'a souvent posée. À chaque fois que je parle de système magique dur et de système magique doux, cette question revient. Et cette question, c'est qu'est-ce qui est mieux? Un système magique dur ou un système magique doux? Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous savez déjà c'est quoi ma réponse à cette question. Et ma réponse, c'est que ça dépend de l'histoire que vous avez envie d'écrire. Surtout que les systèmes durs et les systèmes doux ne sont pas deux catégories complètement distinctes. Ces deux systèmes existent sur un spectre et coexistent. Et la majorité des histoires ne sont pas complètement d'un côté ou complètement de l'autre. La plupart se trouvent quelque part sur ce spectre. Il n'y a donc pas vraiment de système meilleur qu'un autre. En tout cas, je ne le crois pas personnellement. Tout va vraiment dépendre de l'histoire que vous avez envie de raconter et de ce que vous avez envie de faire avec la magie dans votre histoire. Par exemple, disons que vous avez envie d'écrire une histoire sur un tournoi magique et vous avez vraiment besoin de quantifier la magie pour que votre tournoi ait du sens. Vous allez avoir besoin d'une magie que vous pouvez mesurer, une magie dont vous pouvez mesurer l'efficacité. Peut-être qu'un système magique plus dur que doux conviendra mieux à votre histoire. Autre exemple, si vous décidez d'écrire un roman dans lequel la magie est utilisée seulement par un groupe de sorcières aux pratiques mystérieuses, ancestrales, mystiques que personne ne comprend, à ce moment-là, un système plus doux que dur correspondrait peut-être mieux à votre histoire. Ou vice versa, ça dépend vraiment de l'histoire que vous voulez raconter, de ce que vous voulez retranscrire. J'aimerais ici prendre quelques secondes pour parler de science fantasy. Alors la science fantasy, c'est un sous-genre des littératures de l'imaginaire qui se trouve un peu au croisement de la science-fiction et de la fantasy. Il y a une chose que j'ai souvent entendue et c'est que lorsqu'on a un système magique dur, on est plus dans la science fantasy que dans la fantasy. C'est aussi une question qu'on m'a déjà posée. Est-ce que système magique dur veut forcément dire science
fantasy. Après tout, quand on a une magie régie par un système dur, elle fonctionne un petit peu comme une science. Et elle est souvent perçue comme telle par les personnages de l'histoire. Par exemple, dans Babel, les personnages étudient la magie comme s'il s'agissait d'une science. Alors pour moi, la réponse à cette question est non. Un système magique dur ne veut pas forcément dire qu'on fait de la science fantasy. Souvent quand on parle de science fantasy, on va parler de Star Wars. C'est un exemple qu'on va beaucoup utiliser. On va dire regardez Star Wars, c'est pas exactement de la science-fiction, c'est pas exactement de la fantasy, donc on est dans la science fantasy avec Star Wars. Pourtant dans Star Wars, la force n'est pas régie par un système magique dur. On ne sait pas exactement comment elle fonctionne, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle peut faire, on ne sait pas exactement d'où elle vient. La force, c'est cette magie abstraite aux conséquences mystérieuses qui aurait un bon ou un mauvais côté selon certaines personnes, mais on n'est pas sûr que ces personnes ont raison. Elle peut nous faire voler, elle peut nous faire de la télépathie ou de la télékinésie, mais ça dépend des gens. Pour devenir plus fort, on doit méditer et on doit parer des lasers avec les yeux bandés. Et je parle ici en tant que personne qui a été longtemps très fan de Star Wars. Je sais qu'il y a toutes sortes de théories, mais en l'état, la force, ça reste quelque chose d'assez flou. Donc c'est une magie définie par un système magique doux. Même chose dans Dune, souvent Dune est utilisé comme exemple de science fantasy. Pourtant la magie dans Dune aussi est quand même plutôt floue. Le système est plus doux que dur dans Dune. Par ailleurs, au sujet de la science fantasy, vous ne m'entendrez pas souvent utiliser ce terme sur cette chaîne YouTube parce que je trouve que c'est une dénomination qui est pas hyper utile ni hyper claire. Moi, quand il s'agit de littérature de l'imaginaire, je préfère m'en tenir aux conventions les plus simples et les plus basique. Je suis pas du genre à me poser trop de questions. Si l'histoire se passe dans l'espace, s'il est question d'aliens, s'il est question de fédération intergalactique, qu'il y ait de la magie ou pas, pour moi on est définitivement dans de la science-fiction. On peut être dans le space opéra pour les gens qui aiment avoir plus de précision, mais pour moi on est juste dans la science-fiction. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Dans la semeuse de vent maintenant, au tout début, je voulais que ma magie soit plus une magie régie par un système dur qu'une magie régie par un système doux. Pourtant, la magie dans la semeuse de vent est une magie beaucoup plus douce que dure. La magie dans la semeuse de vent est vraiment liée aux émotions et à l'instant des personnages. Maintenant, pourquoi la magie dans ma série fonctionne comme ça? Pourquoi j'ai fini par choisir un système plus doux que dur alors que c'était pas mon intention au début? Eh bien parce que je me suis rendu compte qu'un système doux fonctionnait beaucoup mieux avec les thèmes de la série. Olive, le personnage principal de la série, est séparé violemment de son peuple à un très jeune âge. Elle se retrouve au sein d'une société qui méprise son peuple et déforme son histoire et sa culture. Elle ne sait donc pas comment la magie de son peuple fonctionne et elle n'a personne pour lui expliquer comment ça fonctionne. S'il y a des règles à cette magie, elle n'est pas capable de les apprendre, elle n'est pas capable de les connaître puisqu'elle n'a personne pour pouvoir les lui enseigner. Elle doit donc apprendre à utiliser sa magie par instinct. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un système magique doux. Comme vous pouvez le voir, le système magique de ma série est vraiment lié à l'histoire que je voulais raconter et au thème de la série. Histoire, héritage, mémoire. Pour choisir un système magique, je vous recommande vraiment de d'abord réfléchir à qu'est-ce que vous voulez raconter. Quel est en fait le monde que vous avez envie de créer? Quelle est l'image que vous avez en tête? Quelle est l'image que vous voulez créer dans l'esprit de vos lecteurs aussi? Et c'est ça qui devrait vous guider dans la création de votre magie et pas la question qu'est-ce qui est mieux, un système magique dur ou un système magique doux? L'une des questions qui avait été préparée pour la table ronde du Congrès boréal est: quels conseils pouvez-vous donner à un auteur débutant pour que la magie reste cohérente, vraisemblable, organique sans être trop mécanique ou prévisible? Et aussi, comment éviter que la magie ne devienne un simple outil dans l'intrigue mais reste une composante vivante et signifiante de l'histoire? Mon premier conseil est que vous devriez définir le fonctionnement de votre magie, que vous choisissiez un système dur ou un système doux. Donc même si vous ne prévoyez pas de dire à vos lecteurs comment la magie fonctionne, d'où elle vient, quelles sont les limites et les conséquences de la magie, je pense que c'est important que l'auteur sache au moins un minimum qu'est-ce que sa magie peut faire et qu'est-ce que sa magie ne peut pas faire. Par exemple, si on décide dès le départ que notre magie ne peut pas ramener les morts à la vie, ça change complètement comment l'histoire en fait va parler de la question de la mort. Je pense donc que c'est vraiment important de connaître dès le départ au moins les limites de notre magie, même si on ne prévoit pas forcément de les expliquer au lecteur dans l'histoire. Mon deuxième conseil maintenant, pour avoir une magie plus organique et pas trop prévisible ou mécanique,
Ne négligez pas l'influence de la société sur la magie ou l'influence de la magie sur la société. Donc comment la magie est perçue par ses utilisateurs? Comment est-elle perçue aussi par les personnes qui ne l'utilisent pas, s'il y en a? Est-ce qu'il y a des lois en lien avec la magie dans votre société? S'il n'y en a pas, pourquoi? S'il y en a, quelles sont-elles et pourquoi existent-elles? Et aussi, très important, quelle est l'histoire de la magie dans votre univers? Donc si la magie est apparue du jour au lendemain, elle aura une histoire différente que si la magie a toujours existé dans votre univers. Aussi, un autre conseil pour ne pas avoir une magie trop prévisible est de ne pas hésiter à laisser des zones d'ombre. Même avec un système magique dur, vous n'êtes pas obligé de tout révéler au lecteur dès le début. Vous pouvez laisser quelques mystères, quelques zones d'ombre, quelques questions. J'ai toujours pensé que l'un des trucs les plus fun à utiliser dans un roman, c'était le mystère, surtout dans les romans de SFF. Souvent les magies qui ont l'air trop mécaniques, c'est les magies régies par des systèmes magiques durs avec des règles très dures que tout le monde connaît. La magie redevient tout de suite beaucoup plus intéressante quand il y a des choses que les personnages ne savent pas, quand il y a des choses que nous-mêmes en tant que lecteurs on ne sait pas. Quand la magie fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. C'est encore mieux quand ces mystères sont liés à l'intrigue principale de l'histoire, mais pas toujours. Vous pouvez choisir d'élucider les mystères avant la fin de votre histoire, comme vous pouvez choisir de laisser certains mystères mystérieux, surtout s'ils ne sont pas très importants pour l'intrigue. Ça permet de préserver le côté un peu merveilleux et fantastique de la magie. On n'est pas obligé de tout savoir. Voici une autre question qui était planifiée pour la table ronde du Congrès boréal. Quelles sont vos sources d'inspiration pour créer les règles et le fonctionnement de vos magies? Vous inspirez-vous de mythologie, du folklore, de l'occultisme ou de certaines formes de spiritualité? Et quel genre de magie voudriez-vous explorer dans vos futurs projets? Alors en Afro-Fantasy, on peut retrouver plusieurs systèmes magiques inspirés de mythologie et de folklore africain. Par exemple, dans Nos jours brûlés de Laura Nsafou ou encore dans Blood Science de Deborah Falai, la magie dépend d'un lien que les personnages doivent établir avec une divinité, aussi appelée Orisha. Dans la prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo Caberia, il est plutôt question de folklore martiniquais et de mythes taïnos. Si vous avez envie de créer un système magique qui va mettre en valeur un mythe ou une culture, s'inspirer de mythes et de cultures déjà existantes peut être une très bonne idée. Perso, dans la semeuse de vent, lorsque j'ai créé le système magique, je ne me suis pas inspirée d'un mythe en particulier. J'ai vraiment créé la magie dans cette histoire en fonction de l'histoire. Donc en fonction de ce que je voulais retranscrire dans l'histoire. Mais je me suis prêtée au jeu. Je me suis récemment prêtée au jeu lors de l'écriture d'une nouvelle qui devrait sortir prochainement dans un recueil, mais je vous en reparlerai lorsque ce sera le moment. Mais oui, je me suis prêtée au jeu, donc je ne dis pas complètement non. Si un jour je tombe sur un mythe ou une légende que je trouve trop cool, qui m'inspire trop, il se pourrait que je décide d'écrire une histoire dessus. Dans mon prochain projet, donc l'histoire que je vais écrire après la semeuse de vent, la magie est très particulière. Je suis encore en train d'en définir les règles, mais pour vous donner une idée, c'est une magie psychique qui permet aux personnages d'influencer leur environnement. Les personnages ont la capacité d'influencer l'espace. C'est très nébuleux dit comme ça, mais vous voyez dans Inception, quand les personnages sont dans un rêve et ils peuvent bouger, modifier en fait leur environnement, les personnages dans ce roman peuvent faire un peu ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une magie très puissante. Qui dit magie puissante dit règles intéressantes, parce que sinon c'est pas fun si les personnages peuvent tout faire. Donc en ce moment je suis en train d'établir ces règles et je suis très excitée, j'ai très hâte d'écrire cette histoire. Quel est votre avis, quelle est votre opinion sur la question qu'est-ce qui est mieux, un système dur ou un système doux? Selon moi, ça dépend de l'histoire qu'on veut écrire, mais vous, est-ce que vous avez des préférences? Quel est le système en fait que vous préférez le plus lire, que vous préférez le plus écrire? J'avoue, dans mes lectures, je préfère quand le système est plus dur que doux, mais à nouveau, ça dépend de l'histoire. Je pense que ça dépend vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est le genre de magie qui vous plaît le plus, quel est le genre de magie que vous aimez aussi le plus écrire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura donné matière à réflexion pour vos futurs projets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et voilà, portez-vous bien tout le monde, on se retrouve très vite, à bientôt, bye.